C'est le match de la paix, c'est le match de la réconciliation qui m'a donné beaucoup de travail au niveau diplomatique. Respectez les joueurs, regardez les tribunes, là. Les Voix du silence, c'est le spectacle, la restitution d'un atelier qui a eu lieu en partenariat avec le lycée Épin, avec l'atelier théâtre du lycée Épin et la compagnie Nova. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec Pauline, donc Olmedo, qui était chargée des relations avec le public ici à Jean Villard, l'année dernière, on s'était dit qu'on aimerait bien travailler ensemble puisque le lycée est juste à côté. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire des ateliers autour du spectacle 1983, qui est un autre spectacle en fait de la compagnie Nova. Et c'est à ce moment-là qu'on a déjà fait en fait des ateliers avec Esther l'année dernière. C'est un partenariat qui s'est imaginé sur le long cours, quoi. Et puis cette année, avec du coup le spectacle et le cœur fut mon corps, on a décidé de vraiment poser les choses et d'en faire un gros partenariat, ou en tout cas un partenariat sur toute l'année, qui s'est décliné en fait en plusieurs répétitions de 4 heures pour pouvoir avoir un temps long en fait de répétition avec les élèves. Et je veux dire, non mais les Français, vous avez jamais été vraiment opprimés, en tout cas pas depuis un siècle. Nous on a connu la colonisation, la décennie noire, juste Tu vois un petit exercice du gros melot qu'on faisait parfois en improvisation. Tu sais, en fait, tu dois essayer de coller à ce que l'autre personne dit à côté. Et donc toi, avec tes lèvres, tu fais comme si tu l'interprétais. Peut-être que tu pourrais faire un peu pareil, même si c'est des fois il y a des ratés, même si c'est pas exactement ce qu'il est en train de dire. Je pense qu'au contraire, ça pourrait donner une distance ironique par rapport à ce qui est dit. L'idée, c'était d'abord de pouvoir leur présenter un peu les enjeux du spectacle, à savoir des questions de mémoire, des questions de documentaire aussi. Donc comment est-ce qu'on allait pouvoir co-créer ensemble, un peu à la manière d'un collectif. Moi, je propose un solo, c'est un sketch d'un humoriste qui s'appelle Reda Sediki. Est-ce que quelqu'un aurait envie de le faire ? On a d'abord commencé par travailler un petit peu sur des matériaux du spectacle. Donc c'était d'abord des textes. Et puis de voir comment est-ce que les textes avaient été écrits par Margot Eskenazi, qui est la metteur en scène de Et le cœur fume encore, et puis Alice Le Carré qui a coécrit le spectacle. Et donc, en fait, tout le travail a consisté à leur faire comprendre la mécanique théâtrale. Donc, comment est-ce qu'on part d'un document pour en faire une partition textuelle et l'inverse, en fait. D'où vient la partition textuelle et comment est-ce qu'on peut remonter jusqu'au document. Et ensuite, ce sont les élèves qui ont apporté eux-mêmes des documents qui leur tenaient à cœur, qui sont allés interviewer aussi des personnes de leur famille, de leur entourage, dans leur quartier. Et donc, à partir de là, il y a eu tout un travail très démocratique de comprendre comment on allait co-construire la pièce ensemble. Donc, il y a eu pas mal d'improvisation, des retours, beaucoup d'allées-venues comme ça. Ils ont écrit aussi. Donc, moi, mon rôle a surtout consisté à leur donner des outils pour comprendre comment est-ce qu'on fabrique un spectacle. Il faut savoir qu'on a passé en tout 20 heures avec eux avant la restitution, ce qui est quand même très très peu pour faire un spectacle qui dure 3/4 d'heure. Donc ils ont fourni un travail absolument colossal, vraiment j'insiste dessus. Pour moi c'est une œuvre tout à fait collective qu'ils ont commencé à construire ensemble. C'est un spectacle sur une mémoire assez douloureuse quand même, donc pour eux c'était aussi un défi de rendre ça joyeux, avec toute la vitalité qu'ils peuvent avoir. Alors dans une semaine je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas, sur la plage. Ouais, c'était chaud. Et puis elle m'a dit, elle avait un trou froid, je te jure, on était à ça, et on leur a montré, et on a défendu l'Algérie. Ah ouais. T'es descendu sur le terrain, toi. T'es descendu sur le terrain? T'as représenté qui? T'as représenté quoi? L'Algérie. J'étais fier d'être algérien. Tais-toi et scout. Tu connais pas l'Algérie, tu connais pas l'histoire, tu connais rien. Walou, t'es un roumi. Tu sais ce que c'est? Ça veut dire un français. Tu comprends que tu m'insultes en faisant ça? T'insultes ta mère, t'insultes tes sœurs. C'est vraiment un spectacle à l'image des questions qu'on peut se poser sur la transmission de ces mémoires. Et de ce point de vue-là, ça ouvre plutôt que ça ne ferme.